c'est le tout début de cette affaire. C'est le moment où elle a émergé politiquement sur la place publique et la manière dont elle a été immédiatement instrumentalisée finalement contre les musulmans, pour le dire très vite. C'est-à-dire contre les musulmans et pas seulement. Il y a eu une espèce de vague d'une violence assez inouïe. Je trouve qu'on l'a un peu oublié depuis, parce qu'on est rentré dans le détail de l'affaire, Ramadan devant les juges, Ramadan en prison. On a un peu oublié ce qui s'est passé au moment où la première plainte est tombée. Tout d'un coup, c'était Caroline Fourest, c'était le Printemps républicain, c'était tout ce qu'on appelle la fachosphère, pour le dire vite, mais pas que, je veux dire. Ou alors, il faut mettre Valls dans la fachosphère. Pourquoi pas? Ça se discute. Une fachosphère élargie, on va dire, qui a commencé une espèce de chasse aux sorcières. Tous les gens qui se sont approchés de Ramadan, de près ou de loin, qui un jour se sont assis pour débattre avec lui à une table, qui l'ont parfois croisé et qui lui ont serré la main, ont été voués aux gémonies. Tout d'un coup, ce sont devenus des gens... Ce qu'on a dit sur Mediapart était quand même ahurissant. Vous le saviez. Vous étiez au courant. C'est ce qu'on a dit à Mediapart. C'est ce qu'on a écrit sur Mediapart. Vous étiez au courant et vous n'avez rien dit. C'est-à-dire, nous sommes tous des collaborateurs de viol. Et dans cette histoire, ce qui me paraissait ahurissant, c'est à quel point la cause des femmes disparaissait complètement au profit d'une instrumentalisation politique à l'égard d'une catégorie sociale dont on sait qu'elle est ostracisée via Tariq Ramadan depuis très longtemps. Tariq Ramadan a servi dans ce pays d'instrument pour faire taire une grande partie des musulmans. En tout cas, pour leur donner une injonction d'invisibilité. Je ne peux pas oublier non plus quand Ramadan a émergé en France comme personnage. C'était pendant le Forum social européen à Saint-Denis, Paris-Saint-Denis. Ramadan et le CMF, si je ne me trompe pas, on me corrigera si je me suis trompée, s'étaient inscrits au Forum social dans un souci de faire émerger une parole musulmane, citoyenne, française. C'était inadmissible. Il y avait une force qui, à ce moment-là, s'est installée et qui disait clairement à tous ces gens, vous n'y avez pas droit. Il y a des églises dans les forums sociaux, il y a des groupements chrétiens, protestants, etc. Musulmans, c'était interdit. Tariq Ramadan, c'est ça, c'est le fil conducteur de ses idées. Alors, quelqu'un l'a dit beaucoup mieux que moi, c'est François Burgat. DSK, le fait qu'il ait été poursuivi aux États-Unis et aussi en France pour des faits finalement assez semblables, personne n'a jamais eu l'idée, à travers le personnage de DSK, de disqualifier les idées du Parti socialiste, qu'elles soient disqualifiables ou pas, c'est une autre question. Mais personne n'a jamais eu l'idée de dire, à travers DSK, c'est tout le socialisme qui est mis en question. Pour Ramadan, si, ça a été fait tout de suite. Donc, pour moi, signer cette pétition, c'est dire, il existe des gens qui pensent autrement que ça, qui refusent cette instrumentalisation, qui refusent le risque de cette instrumentalisation politique, d'imprégnation sur le tribunal, parce qu'après tout, le tribunal, c'est des juges comme vous, des personnes comme vous et moi, qui entendent tout ce qui se passe, qui en sont extrêmement imprégnés. Donc on est là, on est vigilant, et on fera attention qu'il n'y ait pas